Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à la gloire de Dieu notre Père. Vous avez devant vous l'apôtre Guilibi. Le Seigneur Jésus-Christ vous envoie son bonjour très spécial. Je vous aime, le Seigneur Jésus vous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui continuer l'émission 5 de Allô apôtre, j'écoute. Vous savez, nous avons été très clairs dans le début. Il peut y avoir des appels, comme il peut y avoir des questions posées sous forme écrite, ou il peut y avoir même des choses qui se disent ça et là, que la régie peut nous donner comme sujet pour exhorter, pour, bien sûr, donner au peuple de Dieu la connaissance de beaucoup de choses. Allô, apôtre, j'écoute, numéro 5. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans Galates 2, 11, 21, cette parole, la forte de l'apôtre Paul, qui dit « Je lui ai résisté en face ». Les enfants de Dieu ont besoin de savoir pourquoi. L'apôtre Paul a dit « Je lui ai résisté en face ». Pourquoi en face? Pourquoi en face? Pourquoi résister en face? Et quel est l'avantage de résister en face? Est-ce que ce n'est pas risqué de résister en face? Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ a toujours dit quelque chose. Il dit, si tu es sûr que ce que tu fais est bon, pourquoi tu te caches pour le faire? Si tu es sûr que tu n'as rien à te reprocher, fais tes choses à découvert. Le monde va voir ce que tu fais. Et si ce n'est pas bon, on va te le dire. Et si tu es sûr que c'est bon, tu vas les enseigner. Et c'est dans ce cadre précis, bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole, je lui résistais en face à toute son importance. Quand tu es sûr que l'autre est en erreur, quand tu es sûr qu'un autre maître comme toi, au fait de choses spirituelles comme toi, serviteur de Dieu comme toi, ou enfant de Dieu, qui fait de l'éternel ses délices et qui n'est pas un amateur dans les choses de Dieu, fait des choses qui selon toi ne glorifient pas Dieu, il ne faut pas te cacher dans ton QG pour commencer par parler des choses et être le seul qui t'écoute en même temps et qui est en train de taper ton tam-tam et en même temps de danser ton tam-tam. Non, va vers la personne. Qu'il y ait ce qu'on appelle une confrontation. Dans le monde spirituel, tous les grands groupes secrets ésotériques savent de quoi je suis en train de parler. On demande une confrontation. Ce n'est pas une audience, je dis, une confrontation. Dieu m'a montré de quoi il s'agit. Dieu m'a donné de faire déjà ce genre de confrontation dans le monde spirituel avec des groupes secrets qui ne le glorifient pas, mais qui ont des apparences humaines, qui ont des apparences d'œuvres caritatives, qui ont des apparences humanitaires. Et quand tu vas à ce genre d'endroit, alors que tu n'as même pas le droit d'aller là-bas, la seule chose qui peut te sauver, la seule chose qui est une loi spirituelle que tu peux invoquer et ne pas être tué, c'est demander une confrontation. Je sollicite une confrontation, je demande une confrontation. Dès que tu utilises ce mot, je demande une confrontation, je sollicite une confrontation, c'est terminé. Ils ne peuvent plus rien te faire. Ils savent que tu es venu pour les défier. Ils savent que tu es venu les confronter. Ils savent que tu es venu partager, les exhorter, afin justement de les faire voir une autre partie de tes lumières ou de leur donner de t'enseigner. C'est ça la confrontation sur le plan spirituel. On demande une confrontation. Je vous dis, avant cette expérience spirituelle, je ne savais même pas ce que ça signifiait sur le plan spirituel. Mais Dieu m'a fait faire ce genre de choses. Et j'ai atterri dans cet endroit-là où seuls les initiés pouvaient atterrir. Et ils ont failli me tuer parce qu'on dit tu n'as pas le droit d'être là. Qu'est-ce qui t'a amené là? Comment tu as fait? Par où tu es même entré jusqu'à ce que tu as pu te trouver là? Et d'un coup seulement, inspiré par l'esprit, j'ai dit, je demande une confrontation, ne sachant même pas ce que ça signifie. Et ils ont dit, il demande une confrontation, on ne peut plus rien lui faire.
Ils demandent une confrontation et ils ont organisé ce qu'on appelle une confrontation. Ils ont organisé ce qu'on appelle un duel de débat spirituel. Alors, leur chef est venu, il était assis dans un fauteuil, j'étais aussi assis dans un autre fauteuil, et tous les adeptes étaient autour de leur chef et j'étais seul. Et j'ai commencé par leur parler de Jésus-Christ de Nazareth, pour leur montrer que ce dans quoi ils sont, c'est n'importe quoi. Pour leur montrer par A plus B. Et par contre, je vous garantis que ces personnes-là, ce sont des personnes qui disent qu'elles sont les seules dépositrices de la lumière, les seules porteuses de lumière pour le monde. Donc, ce n'est pas des enfants de cœur. Mais, je vous dis que je les ai bouffés, au point où même parmi eux, il y en a qui se sont convertis. Et pourtant, leur chef n'était pas un enfant de cœur. Pour vous montrer quoi? Que la seule expression importante dans tout ce que j'en ai dit, demander une confrontation. Et c'est ce que Paul a fait quand il a dit, je lui résistais en face. Je lui résistais en face. Quand tu veux aider ton frère, quand tu veux que le débat soit constructif, quand tu veux apporter quelque chose, provoquer un changement qui glorifie le corps du Christ, tu n'as pas d'autre choix que soit de donner ta part de vérité, et là tu peux être derrière ton pupitre, derrière ton micro, derrière tout ce que tu veux, et apporter ta part de contribution sans vraiment indexer les gens en parlant seulement des choses qui ne se font pas dans le corps de Christ, des choses que les enfants de Dieu ne doivent pas faire, et ça là c'est ton mandat ministériel qui t'autorise à le faire. Maintenant, quand tu veux indexer, quand tu es sûr de toi, quand tu sais que tu veux aller et que tu veux apporter de la connaissance à ceux qui ne l'ont pas, et que ce que tu veux faire, c'est aller montrer à ton frère qui n'est pas sur la bonne voie, croyant être sur la bonne voie, tu demandes une confrontation. Et tu vas vers ton frère et tu parles de ce qu'il fait et qui, selon toi, ne glorifie pas Dieu. Et ton frère aussi va parler, parce que vous croyez quoi? Que l'apôtre Pierre est resté là sans rien dire? Il a même intimidé Paul. Il a même menacé Paul de contrôler son langage. Et si vous connaissez le personnage de Pierre, vous allez savoir que Pierre n'a pas du tout digéré ce manquement de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance par le fait qu'il connaît tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et que même il a une connaissance, très grande connaissance de ces choses. Mais contrairement à Pierre, qui n'a pas trop une grande connaissance de ces choses, la preuve, c'est que dans la Bible, on voit à peu près ce que chacun connaissait. Nous, aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui, nous avons l'avantage de connaître ce que Jean connaissait, de connaître ce que Jacques connaissait, de connaître ce que Pierre connaissait, de connaître ce que Luc connaissait, de connaître ce que Marc connaissait, ce que Matthieu connaissait, comment il s'appelle, Thomas, ainsi de suite, même si d'autres ont été déclassés, parce que jugés un peu complexes à la compréhension. Mais nous avons au moins le privilège et l'avantage de savoir que quand on lit ce qu'ils disent, tout n'était pas évidemment pareil. Mais ils étaient malgré tout des apôtres. Et c'est la preuve même qu'ils ne s'attendaient pas sur tout. Qu'ils ne s'entendaient pas sur tout. C'est ce qui montrait qu'il y avait régulièrement des confrontations entre les apôtres. Pourtant, ils étaient tous apôtres de Jésus-Christ, ayant vécu avec Jésus-Christ, en dehors de Paul, bien sûr. Et pourtant, ils n'avaient pas tous la même connaissance du christianisme, la même connaissance des choses spirituelles, à un tel point que ce que l'autre dit pouvait irriter l'autre. Quand on sait que Jacques, lui, sa façon de voir le christianisme était un peu, on pratique le judaïsme rigoureusement comme cela est fait, et puis on ajoute l'acceptation de Jésus-Christ là-dessus, et nous n'avons pas de problème. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ça montre que deux serviteurs de Dieu ne peuvent jamais avoir de A à Z la même compréhension des Écritures. C'est impossible. Même Pierre avec Jésus-Christ, il ne s'attendait pas trop. Bien que c'était Dieu lui-même qui était là, il y avait des choses que Jésus-Christ faisait et Paul le regardait comme un impie.
Non, Pierre plutôt le regardait comme un impie. Pierre le regardait comme un faux juif. Et se demandait même, est-ce que celui-là vraiment, il peut être son maître? Vous voyez? Comme aller manger chez des publicains, aller chez Zachée, inviter Matthieu, le collecteur d'impôts, à devenir apôtre. Abomination pour Pierre. Mais il a fini par s'y faire ou il ne sait pas faire. Vous voyez? Vous pensez que malgré que Matthieu était avec eux là, Pierre aimait bien le regarder et aimait même s'asseoir à côté de lui? Vous voyez? Il est impossible que deux serviteurs de Dieu aient la même compréhension des Écritures, surtout de A à Z. C'est pourquoi il faudrait que vous jugiez, si on peut utiliser cette expression, ou que vous appréciez les prédications des gens un à un, au cas par cas. Quand quelqu'un donne une prédication qui vous plaît, vous la validez, vous l'acceptez. Vous la prenez, elle vous édifie et vous êtes béni. Si une autre prédication ne vous plaît pas, vous la rejetez. Mais ça, c'est vous. Mais d'autres vont l'apprécier, d'autres vont l'aimer, d'autres vont l'apprendre. Et ça sera pour ces personnes une bénédiction. Mais vous ne pouvez pas vouloir, au regard de votre compréhension des Écritures, que tout le monde pense exactement comme vous de A à Z. Si c'était possible, il n'y aurait pas beaucoup de dénominations chrétiennes, ça c'est sûr. Il n'y aurait pas tous ces groupes chrétiens. C'est parce que, vous voyez ce qui est bizarre, même ceux qui vont dans ces groupes-là, quand ils commencent par lire la Bible, il y a aussi des problèmes d'interprétation. Et de petits clivages, de petites divergences, qui font qu'on se demande est-ce qu'on est vraiment à notre place. C'est pourquoi, quand vous donnez la main d'association à quelqu'un, il faut faire attention. Il faut que cela soit clair dans votre tête si vous ne voulez pas être regardé comme un dictateur physique et spirituel. Il faut que ce soit clair que vous ne pouvez pas imposer à cette personne-là toutes vos façons de voir les choses, toutes vos façons de procéder sur le plan spirituel. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur tout que cette personne-là n'est pas servante ou ce monsieur n'est pas serviteur de Dieu. Parce que si c'est le cas, vous aussi, vous pouvez être catalogué par cette même personne-là comme aussi n'étant pas un vrai serviteur de Dieu, mais étant un loup ravisseur qui a voulu les séduire. Mais Dieu merci, ils ont fini par se réveiller. Vous voyez pourquoi il faut être tolérant. Il faut savoir ce qui est grave, ce qui n'est pas grave. Il faut savoir être tolérant. Il faut comprendre que les choses spirituelles sont compliquées, que la Bible est inépuisable et que pour cela, nous devons faire preuve de grande tolérance. Il faudrait comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'il y ait des points de convergence et qu'il y a d'autres choses sur lesquelles, quand bien même on n'est pas convergent et qu'on est divergent, il faudrait quand même respecter les points de vue des autres, même si on ne veut pas aller dans le même sens que ces personnes. Vous voyez? Et il faut au moins pouvoir trouver un minimum de points communs, de choses sur lesquelles on peut au moins s'entendre. Et c'est ce qui s'est passé à la conférence de Jérusalem. Quand Paul a résisté en face et a fait comprendre à Pierre que son comportement était un comportement qui était motivé par l'ignorance, parce qu'au fond de lui, il savait que c'est comme ça qu'il fallait se comporter quand il mangeait avec les gentils, parce que ça là, ça n'existait plus, et que nul n'a le droit de juger impur ce que Dieu a déclaré pur. Mais malgré ça, la chair et l'ignorance la menaient à vouloir quand même ne pas heurter la sensibilité des Juifs qui voulaient que le judaïsme soit pratiqué dans toute sa rigueur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a expliqué les choses. Paul aussi a expliqué les choses. À un tel point où des révélations ont donné à Pierre de comprendre qu'il faut réfléchir sérieusement sur la question du mélange avec les gentils, sur la question de ne pas imposer aux gentils certaines choses, de ne pas vouloir imposer tous nos points de vue, afin de faire des clowns de nous, mais d'imposer aux gens des trucs qui sont
des choses consensuelles, de trouver un consensus, de laisser de côté les points de divergence et de nous rassembler autour des points de convergence. Et ça, c'est très important. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu, mais qui ne connaissent pas ça, qui sont étrangers à cette façon de faire. Quand ces personnes-là lisent la Bible, ces personnes-là veulent vous imposer toute leur compréhension de la Bible, comme si c'était ces personnes-là qui avaient la science infuse. Et c'est ça qui est dangereux. Je me rappelle, j'ai connu ce genre de choses pendant le processus de ma conversion avec des gens, où on était arrivé à des endroits où on ne se comprenait pas du tout, où sur l'interprétation de cette partie, ce que la personne disait ne correspondait pas à ce que j'avais compris de la partie. Maintenant, cette personne, au lieu de faire la démarche de consulter d'autres serviteurs pour voir comment ces autres serviteurs ont aussi compris la chose que moi j'ai faite, je suis allé sur presque tous les forums, j'ai regardé comment cette partie a été interprétée, j'ai regardé sur les prédications des serviteurs de Dieu qui ont interprété la partie, j'ai même appelé des serviteurs de Dieu qui étaient ici pour leur demander comment eux, ils ont compris cette partie, donc je me suis humilié jusqu'à ce niveau. Et puis après, je viens vers la personne, je dis, franchement, j'ai essayé de faire tout ce que je peux faire comme travail pour venir à votre niveau de compréhension de la partie biblique que vous avez interprétée, et tout ce que j'ai pu voir dit que c'est moi qui ai la bonne compréhension et la bonne interprétation. Et la personne me répond comme ça, alors dans ce cas, ils se sont tous trompés. C'est moi qui ai raison. Et je lui ai dit, tu ne connais rien. Pourtant, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, mais vu la manière dont la personne a parlé, j'ai vu que c'était grave spirituellement. On ne peut pas oser croire qu'on a le monopole de la connaissance. On ne peut pas oser croire que c'est sa seule interprétation qui est vraie. Il faut aller voir un peu ce que les autres serviteurs de Dieu aussi, établis par Dieu, qui ont aussi le Saint-Esprit, disent de la chose. Et voir là où peut-être on s'est trompé au niveau de l'argumentation et du raisonnement. Mais tu interprètes une partie et tu te dis que c'est toi qui as raison, que tous ceux qui voient la chose différemment de toi ont tort, alors qu'il y avait deux façons possibles de comprendre la chose, et ma majorité interprète la chose dans ce sens, et souvent ce genre de personnes-là, la partie biblique que ces personnes utilisent, une seule personne peut sauver une nation. Mais quand c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, j'ai dit, dans ce cas, tu ne connais rien. J'avais déchirement de cœur, je le lui ai dit, mais ce que la personne a dit m'a tellement choqué que tout le respect que j'avais pour cette personne spirituellement s'est évaporé d'un coup. Mais vous savez, malgré ça, malgré cette déchirure que j'avais, parce que c'est quelqu'un quand même que j'aimais bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas laissé. J'ai continué toujours par rechercher. Et toujours, ça revenait toujours à mon interprétation. Vous voyez? Et puis, j'étais tellement absorbé par ça. Je me demandais, mais comment une chose aussi basique, quelqu'un peut passer à côté de ça, spirituellement parlant. Et même la nuit en dormant, j'étais tellement absorbé par ça que j'entends l'Éternel me dire clairement comme ça, audiblement, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu ne sais pas que tu as le niveau 2 de spiritualité? Tu ne comprends pas quoi? Là encore, il fallait que je rentre dans quelque chose pour chercher encore à comprendre ce que ça signifiait. Vous voyez? Mais quand nous avons eu l'opportunité un autre jour, longtemps après de parler de ça, c'est ce que j'ai dit là, que devant témoin, la personne a répété que c'est ce qu'elle a dit et que c'est ce qu'elle était en train de défendre là que moi j'avais dit. Et heureusement qu'il y avait un témoin qui était là. Lorsque les choses ont commencé et le témoin a dit, mais non, c'est pas ça. C'est ce que tu es en train de dire maintenant là qu'il avait dit. Et c'est ce que tu es en train de dire qu'il a dit là que tu avais dit. Vous voyez? C'est pourquoi les choses spirituelles sont compliquées.
les choses spirituelles sont compliquées, bien aimés dans le Seigneur. Quand vous voyez que si les chrétiens menaient cette démarche-là, il n'y aurait pas autant de dénominations aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous éclairer quand nous sommes bloqués. Mais la plupart des personnes qui se comportent comme ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne sont pas connectées en réalité à l'Esprit de Dieu. Et elles se basent uniquement, se focalisent uniquement sur la Bible, oubliant que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, et que c'est la parole de Dieu qui est compétente pour nous donner la compréhension réelle de ce qu'elle a dit. Mais comme déjà on est mal intentionné, on boycotte la parole de Dieu, on s'accroche à la Bible et on fait dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit et on s'assoit dessus comme fait que c'est ce que la Bible a dit. Et quand même on veut aller consulter la parole pour savoir ce que la parole voulait vraiment dire, on dit non, on n'en a pas besoin. Mais qui d'autre que la parole, l'inspiratrice de la Bible, peut mieux nous dire ce qu'elle a dit? Quelqu'un dit quelque chose, et puis commence par interpréter ce que la personne dit. Et la personne est là et dit, je ne suis pas morte, je suis là. Ton interprétation est fausse. Demande-moi ce que je voulais dire et je vais te l'expliquer. Si j'étais mort, tu pouvais faire autre chose. Si j'étais morte, c'est une femme, tu pouvais faire autre chose. Mais je suis encore vivant. Demande-moi ce que je voulais dire et je vais te commenter ce que je voulais dire. Peu importe que j'ai mal dit la chose, c'est moi qui sais ce que je voulais dire. Je vais te commenter ça. Pour que tu puisses mieux comprendre ce que je voulais dire avant de te prononcer dessus. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, résister en face, c'est ce que le Seigneur nous conseille. C'est pourquoi il dit, quand tu as un problème avec ton frère, c'est quoi avoir un problème avec son frère? Un chrétien qui se comporte mal est déjà normalement un problème pour un autre chrétien. Un ministre de Dieu qui se comporte mal est déjà un problème pour un autre ministre de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'eux que le saint nom de l'Éternel est profané, blasphémé. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous recommande? Va voir ton frère. Parle avec ton frère. Essayez de trouver un compromis. Et si cela arrive, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Vous voyez? Et quand tu vas vers ton frère, tu n'as pas d'autre choix que de résister en face à ton frère. D'où je lui résistais en face. Si toi-même tu es sûr de tes interprétations, va le voir et vous allez parler de ça. Mais la première chose qu'il faut faire d'abord, si tu ne veux pas vraiment trop déconner, demande d'abord à Dieu, est-ce que celui-là tu le reconnais comme serviteur? Est-ce que celle-là, tu la reconnais comme servant? Si bien sûr tu es connecté et que Dieu te parle. Si Dieu ne te parle pas, c'est encore abominable et catastrophique. Pourquoi? Parce que pour faire ce genre de choses, il faut déjà que Dieu te parle. Pourquoi? Parce que les personnes que tu veux attaquer, il faut t'assurer déjà que ce n'est pas des vrais serviteurs de Dieu. Ou des vrais servants de Dieu. Parce que quand on a affaire à un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, on craint déjà qu'en se comportant mal, Dieu puisse nous réprimander. Donc, quand on va vers la personne, on va dans le souci de faire en sorte que Satan ne puisse pas combattre Satan et que le serviteur de Dieu ne puisse pas combattre le serviteur de Dieu. Selon ce que le Seigneur dit, Satan ne combat pas Satan. Si Satan ne combat pas Satan, alors vous, les enfants de Dieu, vous ne devez pas vous combattre. Parce qu'un peuple qui se retourne contre lui-même est dévasté. Des hommes qui se retournent contre eux-mêmes sont dévastés. Une nation qui se retourne contre elle-même est dévastée. Et comme c'est le cas, bien aimé dans le Seigneur, des chrétiens qui se retournent contre des chrétiens dévastent le corps de Christ. Peu importe le nom qu'ils donnent à leur démarche. C'est pourquoi, dans tout ce qu'un chrétien fait vis-à-vis de son frère, il ne doit pas avoir un comportement qui donne à querelle, qui donne à conflit, mais il doit avoir un comportement réconciliateur, un comportement qui va vers son frère avec respect, politesse, dans le but de montrer à son frère qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faudrait qu'on les règle, pour que le corps de Christ soit édifié. Et que c'est dans une démarche fraternelle qu'on vient vers la personne pour essayer, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on peut venir vers quelqu'un tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce qu'aujourd'hui, il y a les moyens de communication qui sont dans et régler la chose. Vous voyez? Et ça a amené hier, je crois j'ai lu,
Une question qui m'a été posée, ou qui a été posée aussi à beaucoup d'autres chrétiens, est-ce qu'un chrétien qui se querelle, qui entre en conflit avec son frère, peut être sauvé? Une question dans ce genre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez tous les lois du salut. Et vous savez que les apôtres se querellaient. Et vous savez que nous sommes des hommes. Et que quelquefois la chair prend le dessus. Donc les querelles dans le corps du Christ, ça ne peut pas manquer, même si ce n'est pas recommandable, même si ce n'est pas souhaitable. Mais ça ne manquera pas et ça ne finira pas jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours des querelles. Même si il faut que l'amour soit sans hypocrisie. Même si celui qui n'aime pas son frère et qui dit qu'il aime Dieu est un hypocrite. Il faudrait que vous compreniez que chacun a reçu une éducation du milieu où il est et qui fait qu'aujourd'hui, des gens un peu zélés comme Paul l'était au début en persécutant les chrétiens, il y en a aussi qui sont comme ça, zélés de ce même zèle amer et qui persécutent d'autres personnes et qui se querellent avec d'autres chrétiens. Mais le problème, c'est que quelle est la norme du salut? La norme du salut, c'est croire en Jésus-Christ, faire de l'Éternel ses délices, ou se quereller avec ses frères, ou avec un chrétien, ou ne pas se quereller avec son frère chrétien. C'est regarder à Dieu ou regarder à son frère, même si Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras aussi ton prochain. L'amour du Seigneur et l'amour du prochain. Mais est-ce que c'est avec tous les chrétiens qu'il se bat, ou c'est avec quelques chrétiens? Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas des autres ou qu'il n'a jamais aimé dans sa vie d'autres chrétiens? On ne peut pas le dire. On peut imputer son comportement à péché. On peut dire que le fait de se quereller entre chrétiens est une abomination. On peut dire que le fait de se quereller comme entre chrétiens est un péché. Mais quand la personne dit qu'elle est en train de mettre le monsieur à sa place, vous voulez quoi? Quand la personne dit que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas un péché, et qu'elle ne considère pas l'autre comme un chrétien, que l'autre est un faux chrétien, et l'autre se regarde comme chrétien, peut-être que Dieu lui parle réellement, et que c'est à l'autre même que Dieu ne parle pas, vous voulez quoi? Ce sont des choses qui arrivent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'était des choses qui se passaient entre les Sadducéens et les pharisiens. Vous voyez? C'est des choses qui arrivaient. Mais ce que Dieu recommande, c'est qu'il faut voir la personne en face, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même en parlant au téléphone avec quelqu'un, c'est résister à la personne en face. Et vous allez étaler vos connaissances. Dans le pire des cas, vous allez arriver à la compréhension que vous n'avez pas la même lecture des Écritures. Ça veut dire que vous êtes dans des dénominations différentes. Respectez les dénominations de chacun. Mais ça ne vous donne pas le droit de dire que l'autre est abominable. Autrement formulé, la dénomination dans laquelle on est n'est pas abominable, mais toutes les autres dénominations sont abominables. Qui nous donne le droit de dire ça? Et pourtant, on voit l'Éternel se glorifier régulièrement là-bas. Vous voyez? Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il est très important de résister en face que de résister seul, sans qu'il y ait quelqu'un en face. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. C'est pourquoi j'évite de rentrer dans des formes de débat en commençant par, c'est-à-dire indexer les gens sur ce que ces personnes-là font d'une manière ou d'une autre. Mais en voyant des choses qui ne se font pas, je parle simplement en fonction de mon appel, de ma commission, de ce qui ne se fait pas, de ce à travers quoi le diable passe et rentre dans la vie des chrétiens pour dévaster tout. Aucun chrétien ne peut dire qu'il ne pêche pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que nous n'avons pas toute la compréhension du péché. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine.